Shabbat Shalom Mevorach, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine paracha de cette semaine Be'alotra. La Torah nous donne la raison pour laquelle Akadosh Baruch Hu, il a choisi Moshe Rabbeinu afin de libérer Am Israël d'Égypte. La raison pour laquelle Akadosh Baruch Hu, il a choisi Moshe afin de donner la Torah. Car Vaïsh Moshe Anav Mikol Adam, la paracha nous dit, Moshe Rabbeinu, il a été choisi parce que c'était l'homme le plus humble sur terre. L'humilité, ça a été la qualité que Akadosh Baruch Hu, il a choisi dans le dirigeant de Am Israël. Vaïsh Moshe Anav Mikol Adam. Rabotai, quand j'ai lu la paracha de cette semaine, dans Shtem Mikra Vechat Targum, je me suis posé une question. Je me suis dit, que la Torah, elle veut me nommer une qualité de Moshe Rabbeinu, l'humilité, c'est top, c'est magnifique. Que la Torah, elle veut me dire la raison pour laquelle Moshe Rabbeinu, il a été choisi, l'humilité, c'est magnifique. La question, c'est pourquoi maintenant? Pourquoi dans la paracha de Be'alotra? Normalement, la Torah, elle aurait dû nommer la qualité de Moshe dans la paracha de Shemot, quand on a fait connaissance avec Moshe Rabbeinu. Là, on comprenait qu'on a 24 parachiotes de retard. Là, maintenant, on connaît déjà Moshe Rabbeinu. On sait tout ce qu'il a fait. Pourquoi seulement dans la paracha de cette semaine, la Torah nous dit que Moshe Rabbeinu, il était humble et que Akadosh Baruch Hu, il a choisi Moshe pour son humilité? On aurait dû dire la qualité de Moshe Rabbeinu quand on fait connaissance avec lui, quand à travers le buisson ardent. Et Hachem, il te dit, tu sais pourquoi j'ai choisi Moshe? Vaïsh Moshe Anav Mikol Adam, parce que Moshe Rabbeinu, il était humble. Là, on est en retard, il y a 24 parachutes de retard. En fait, le Ramban, il donne une très belle réponse. Le Rav, il dit la raison pour laquelle c'est seulement dans cette paracha qu'on te dit la qualité de Moshe Rabbeinu, c'est parce que c'est dans cette paracha où Myriam Hanevia, la sœur de Moshe Rabbeinu, elle s'est permise de critiquer Moshe Rabbeinu. Comme vous savez tous, Moshe Rabbeinu, il a divorcé de Tzipora, sa femme. Il a divorcé pour plusieurs raisons. Une des raisons, c'est que, comme il était en contact permanent avec Akadosh Baruch Hu, il a préféré divorcer. Bon, je rentre pas dans les détails. Myriam, en apprenant que Moshe Rabbeinu, il a divorcé, elle, qui a toujours été le défenseur du couple juif, Myriam, qui a toujours cru au deuxième et au troisième et au 10e chance dans le couple. Myriam, elle croyait pas trop au divorce, elle aimait pas le divorce. Quand Amram, le père de Myriam, de Moshe Aaron, il a appris la décision, le décret de Paro, de jeter tous les enfants garçons dans le Nil, il a pris la décision de divorcer. Et la Torah nous dit que Myriam, elle s'interpose, elle va voir son père, elle lui dit, papa, ton décret il est plus dur que celui de Paro, parce que peut-être que tu vas avoir une fille avec maman, mais là, si maintenant tu divorces, tu ne laisses ni la chance, ni aux garçons, ni aux filles de venir. Myriam, malgré les risques, elle s'interpose. Et malgré la souffrance, malgré l'esclavage, et malgré le risque qu'il y a un garçon qui doit mourir, Myriam, elle réussit à convaincre son père. Et Amram, il se remarie avec Yocheved et ils ont Moshe Rabbeinu. Myriam, elle a toujours défendu le couple. Maintenant, Myriam, elle voit que Moshe Rabbeinu, il divorce. Et Myriam, elle se dit, mais je comprends pas. Si papa, pendant l'esclavage, pendant la souffrance, il n'a pas divorcé avec maman, maintenant qu'on a un peuple libre, toi, Moshe Rabbeinu, tu divorces. Il y a une certaine logique dans ce que Myriam, elle a dit. La seule erreur que Myriam, elle a eue, c'est qu'elle en a parlé à Aaron au lieu d'en parler à Moshe. Peut-être que si Myriam, elle aurait parlé que à Moshe, alors elle n'aurait pas été punie. Mais comme elle a partagé sa pensée avec Aaron, c'est sur ça qu'elle a été punie. La Torah nous dit que comme Moshe Rabbeinu, il a écouté la critique de Myriam à son sujet, il aurait pu répondre. Il aurait pu dire à Myriam, écoute, je sais ce que je fais, je suis quand même Moshe Rabbeinu, j'ai les épaules larges, je ne fais rien sans la permission d'Akadosh Baruch Hu. C'est écrit que, au lieu d'essayer d'argumenter avec Myriam, et de là, tu vois, des fois, le meilleur moyen d'éviter les histoires, c'est seulement de se taire. À chaque fois, on essaie d'argumenter pour, tais-toi un petit peu. Tu vois, t'argumentes trop, à la fin, tu fais des bêtises. Moshe Rabbeinu, qu'est-ce qu'il fait? Il peut se défendre. Il peut argumenter. Il peut remettre à sa place Myriam. C'est que Moshe Rabbeinu, il s'est tué. Quand la Torah te dit que Moshe Rabbeinu, il s'est tué, le passouk d'après, Vaïsh Moshe Anav Mikol Adam. Moshe Rabbeinu, pourquoi il s'est tué? Parce qu'il était humble. Et il sait que des fois, quand les gens y parlent, le meilleur moyen d'arranger les histoires, c'est de laisser couler, de laisser passer. Alors peut-être que toi, tu laisses couler, tu laisses passer. Mais écoutez ce que le Ramban y dit. Quand Akadosh Baruch Hu, il a vu que Moshe Rabbeinu, afin d'éviter les histoires, s'est tué et n'a pas répondu, Akadosh Baruch Hu, il a dit, moi, je suis obligé de répondre à sa place. Pour toi, la meilleure solution, c'est de se taire et de laisser couler. Mais quand Hachem voit que tu te tais et que tu laisses couler, alors Akadosh Baruch Hu, il prend ta défense. Et Akadosh Baruch Hu, à ce moment-là, il défend Moshe Rabbeinu.
Et le Ramban il dit, de la même façon que Akadosh Baruch Hu, il a défendu Moshe Rabbeinu quand il s'est fait attaquer et qu'il n'a pas répondu, toute personne qui s'est fait attaquer verbalement, qui a l'occasion de répondre, mais qu'à la place, pour éviter les histoires, il se tait, Akadosh Baruch Hu est obligé de le défendre et il le défend. Ça va encore plus loin cette histoire. La Torah nous dit, la Gemara dit, Tolé Aretz al Belima, le monde y repose sur celui qui peut répondre dans une histoire mais qui n'argumente pas et qui se tait. Le Zohar, il va encore plus loin et il dit, non seulement que le monde y repose sur celui qui se tait pour éviter les histoires, mais sache que quand on te fait honte, quand on te fait du mal, que tu peux répondre, mais qu'à la place tu te dis, écoute Akadosh Baruch Hu, je te fais confiance, je me tais, le Zohar il dit que Akadosh Baruch Hu, il ouvre toutes les portes du ciel et qu'il écoute tes prières. Alors Rabotaï, la prochaine fois qu'on vous fait mal ou qu'on vous fait honte, ne répondez pas, priez, comme ça votre fiotte elle soit exaucée. Brachava, la semaine prochaine si Dieu veut.